Shalom, shalom bien-aimé, je crois que tu te portes bien par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je viens en ce moment te donner tout simplement la définition d'un prophète. Un prophète, c'est celui que Dieu a envoyé, c'est celui que Dieu a choisi, c'est celui que Dieu a consacré. Parler de sa part. C'est pour ça, selon Jérémie 1, verset 5, il est écrit: Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète prophète des nations. Et dans la Bible, tu ne vas pas voir quelqu'un qui a donné un numéro de téléphone, qui a donné une. Tu vas pas un prophète qui a donné des généalogies par ici, par là. Non, non, non. Un prophète, c'est d'abord quelqu'un qui maîtrise la parole de Dieu et qui connaît la révélation de ce qu'il lit dans la Bible. Un prophète, c'est celui que Dieu a choisi pour conduire un peuple. Dieu peut juste susciter quelqu'un dans une famille et il est juste le prophète de la famille. Dieu ne l'a pas appelé pour d'autres secteurs, pour d'autres horizons, non, non, non. Juste pour sa famille. Ça veut dire que Dieu mandate spécialement cette personne pour conduire la famille. Et quand il dort, Dieu lui montre des choses. Uniquement pour la famille. Sa vie, sa famille. Sa vie, sa famille. Comme si spirituellement, il est établi comme un chef de famille. Voilà. Et les gens viennent le consulter. Dieu met à sa disposition des paroles. Dieu lui donne le don de paroles de sagesse. Il est un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. On reconnaît un prophète par par le résultat positif que donnent ses prescriptions quand on les suit. Ça veut dire que quand tu suis quelqu'un, si Dieu est avec lui, toi-même tu dois savoir, au travers de ce qu'il te dit, au travers de ce qu'il fait avec toi. Abraham, il est écrit dans Genèse. Dieu a appelé Abraham comme étant son prophète. Mais dis-moi, combien de prophéties est-ce que Abraham a donné? Il n'y a pas une seule prophétie d'Abraham dans la Bible. Pourtant, Dieu l'a appelé mon prophète. Quand un roi, je crois c'était Abimelech, il s'agissait d'un roi qui a pris sa femme. Et lui-même, il avait menti que ce n'était pas sa femme, que c'était sa soeur, que Sarah était sa soeur. Et le roi l'a prise. Et Dieu maintenant se révèle au roi, à ce roi-là. Mais en se révélant au roi, il a qualifié Abraham comme étant son prophète. Mais pourtant, est-ce qu'il y a une prophétie d'Abraham dans la Bible? Il n'y en a pas. Dieu peut mandater quelqu'un à conduire un peuple, à conduire une famille. Tout prophète n'est pas appelé à être international. Non, non, non. Reste juste dans le plan de Dieu. Sache à quoi Dieu t'a appelé. Et puis reste dans le plan de Dieu.
tout ce que, tout ce que nous avons l'habitude d'appeler, tous ceux que nous avons l'habitude d'appeler prophètes, juste parce qu'ils donnent des noms de famille, qu'ils donnent des noms des gens, qu'ils entrent dans la généalogie ressort, et puis vont dire même la couleur du sous-vêtement que tu as porté, tout ça là. D'accord, c'est bien, ça révèle Dieu, ça montre que Dieu existe, n'est-ce pas? Ça révèle les choses, ok. Mais l'important, l'essentiel, c'est de savoir ce que Dieu veut pour toi. D'accord, il est bien, c'est bien que tu m'aies dit que mon père s'appelle Frankie et que moi-même j'ai 18 ans, que mon numéro de téléphone c'est ci et ça, et que j'habite dans la rue Japon de tel. C'est bien. Mais dis-moi, donne-moi la révélation de Dieu sur ma vie. Dis-moi ce que Dieu attend de moi. Quelle est la révélation de Dieu pour ma vie, sur ma vie? Ne nous attardons pas, ne nous bêlons pas à s'occuper du passé. Oui, c'est vrai, bon, il y a telle chose que j'ai faite, oui, tu me le dis. Étant prophète, d'accord, tu me l'as dit, j'ai compris. Mais l'essentiel, c'est d'aller dans le futur. L'essentiel, c'est de me dire ce à quoi Dieu m'attend. Ouais, là, c'est un prophète. Donc, arrêtons de croire que tous ceux qui disent qu'ils prophétisent et qui entrent, je n'ai rien contre ces personnes-là. Non. Parce que Dieu, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu, pour manifester sa présence, pour montrer qu'il existe vraiment, pour montrer qu'il révèle les choses qui sont cachées, peut susciter un prophète qui va te dire ces choses-là. Mais l'important, c'est de la révélation de la parole de Dieu. Beaucoup de prophètes fonctionnent dans la prédiction, mais n'aiment pas ou bien ne fonctionnent pas dans la révélation de la parole de Dieu. Sinon de la révélation sur la vie d'une personne. Voilà. Donc, bien aimé, il faut que tu le saches. Un vrai prophète, quand on dit un prophète, tu dois savoir faire la part des choses. Savoir qui est vraiment un prophète. Qui est vraiment l'authentique prophète. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a tout. Il y a des gens qui vont faire des alliances. Je ne suis pas venu pour entrer dans ces détails. Peut-être ça va arriver à l'avenir. Mais pour le moment, je me limite là. Juste, il faut que tu saches ce qu'est un prophète. Et puis c'est tout. Alors, sois béni. Que l'Éternel te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Je crois que ce message, ou bien ce mot que je viens de partager avec toi, c'est quelques petites phrases que j'ai partagées avec toi. Ces petites notions, je crois que ça t'a fait du bien. Alors sois béni. Que l'Éternel te bénisse. Shalom, shalom. Je me bénis au nom de Jésus. Amen, amen et amen.